De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre dans Politicien, notre rendez-vous politique hebdomadaire sur Africa 24, la chaîne panafricaine. Notre troisième partie est consacrée à la présidentielle d'avril 2016. Le président Idriss Déby est candidat à sa propre succession, mais l'opposition qui lui reproche un bilan négatif entend le battre. Et justement, nous avons avec nous M. Saleh Kebzabo. Vous êtes le chef de file de l'opposition tchadienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous avons M. Jean-Maurice Bamaré, vous êtes ingénieur, secrétaire général de l'Association des travailleurs tchadiens de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir. Et Mme Falimata Abdoul, vous êtes juriste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant de parler des enjeux de la présidentielle d'avril 2016, je vous propose de suivre ce sujet, bilan condensé des 5 dernières années du président tchadien Idriss Déby. Il est signé Olivia Yara Dobré. Que retenir de ces 5 dernières années à la tête du Tchad du chef de l'État Idriss Déby? Arrivé en décembre 1999, après un coup d'État contre Hissène Habré, le président Idriss Déby Itno achève en 2016 son 4e mandat. Réélu en 2011 avec un score de 88,7%, les 3 premières années de ce nouveau quinquennat sont placées sous le signe de la renaissance. Un programme politique qui donne la priorité au développement du monde rural, avec un accent particulier sur la jeunesse et la femme. Comment développer l'économie rurale du Tchad et permettre aux agriculteurs de se doter de moyens leur permettant de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture industrielle? Le gouvernement lance un vaste programme d'appui au secteur agricole. Afin d'endiguer la crise alimentaire qui touche le nord et l'est du Tchad, en 2011, le Programme national de sécurité alimentaire, PNSA, met des tracteurs à la disposition des paysans. Résultat, nette progression de la production céréalière en 2012 qui atteint les 900 000 tonnes. Certains leaders politiques estiment néanmoins qu'il faudrait aller plus loin dans les mesures entreprises. L'augmentation de la production qu'on voulait obtenir par rapport à ces matériels également, cette production, elle est vraiment mitigée, très mince. Et la plupart des matériels agricoles là, sont en panne. 10 ans d'exploitation des hydrocarbures ont servi de levier au gouvernement tchadien qui a généré plus de 10 milliards de dollars. Il les a notamment investis dans le développement d'infrastructures modernes afin de renforcer la formation de la jeunesse. En 2012, le gouvernement a construit 345 lycées d'enseignement général et de nombreuses universités. Quand le président Déby était rentré en 1990 jusqu'au jour, il y avait une seule université du Tchad, on appelle. L'université du Tchad qui se trouve à N'Djamena. Aujourd'hui, c'est l'université de N'Djamena, l'université de Moundou, l'université de Bongor, l'université de Doba, l'université de Koumra. Il y en a quand même une dizaine. Le réseau routier, quant à lui, n'est pas en reste. À ce jour, les autorités ont investi environ 1700 milliards de francs CFA dans la construction d'infrastructures routières. Cette politique a permis au Tchad de passer de 525 km de routes bitumées à plus de 3000 en 10 ans. Des projets qui ont été exécutés au cours de ce quinquennat, on peut dénombrer environ 726 marchés qui ont été attribués dans l'ordre de 2500 milliards de francs CFA. Donc c'est pour vous dire que c'est un quinquennat qui est très positif, qui est concluant, qui a permis de booster l'économie. Aujourd'hui, si vous comparez N'Djamena de 2008 et N'Djamena de 2015, il y a fondamentalement un changement radical. Le président Idriss Déby a été investi par le MPS, le parti au pouvoir, pour briguer un nouveau mandat présidentiel lors de l'élection du 10 avril 2016. S'il est réélu, il s'agira de son 5e mandat, ce qui amènera à 30 le nombre d'années du président Idriss Déby Itno à la tête du Tchad. Monsieur Kebzabo, vous êtes le chef de file de l'opposition tchadienne. Dans quel domaine pensez-vous précisément que le président tchadien a échoué ou vous feriez mieux si les Tchadiens vous accordent leur suffrage en avril 2016? Je vous remercie de m'inviter à cette émission. Pour répondre à votre question, moi j'aurais tendance à vous dire qu'on se demande dans quel domaine il a réussi, plutôt que de demander dans quel domaine il n'a pas réussi, parce que nous rejetons en bloc tout ce qu'il a fait, parce que tout ce bilan dont j'ai entendu parler tout à l'heure, c'est de la fiction. Vous pensez que passer de l'université de N'Djamena à 10 autres universités, ou ces universités n'existent pas? Mais lorsque les universités sont sous des arbres,
lorsque les universités sont dans des locaux loués à N'Djamena, alors qu'ils sont censés être à Mtiman ou je ne sais pas, ou à Donc ce pose un Mao, problème d'infrastructure. il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de personnel enseignant. Tout ça, c'est de l'improvisation. Et la caractéristique principale de ce régime, c'est justement de l'improvisation. Monsieur Bamaré, de l'improvisation, des universités qui pendent dans des arbres, c'est votre avis? Je suis surpris d'entendre le président Saleh Kebzabo parler des universités sous les arbres ou bien des infrastructures qui n'existent pas. Il existe aujourd'hui 12 universités, plutôt instituts et universités au Tchad. Ce sont des établissements qui sont visitables. On peut les constater dans chaque ville où on va, où il y a ces établissements. Oui. Il est impossible de dire qu'il n'y ait pas d'infrastructure. Il est possible qu'il y ait une certaine carence au niveau des enseignants. C'est sûr qu'il peut y avoir. Mais vous pensez que les conditions d'études dans ces universités, dans cette douzaine d'universités que vous évoquez, sont telles que les étudiants sont aujourd'hui satisfaits? Aujourd'hui, les étudiants qui sortent, par exemple, de la fac de médecine, on a plusieurs médecins déjà qui sont sortis de la fac de médecine du Tchad. Il y a plusieurs ingénieurs qui travaillent sur le terrain. Il y a également des expatriés qui viennent soutenir les enseignants. Donc, je pense que... C'est vrai que le Tchad, de ce point de vue, vient de loin. Pendant l'ère Abré, il était quasiment impossible de faire des études universitaires au Tchad. Les Tchadiens partaient à l'étranger, dans les pays limitrophes, ou même à l'étranger, faire des études supérieures. Aujourd'hui, effectivement, Madame Abdoul, il est possible de faire des études supérieures au Tchad. La question est de savoir, est-ce que ceux que forment ces universités sont absorbés par le marché du travail du Tchad? Dans le dernier quinquennat du président Idriss Déby, nous avons constaté qu'il y a déjà l'effort qui est fait. Oui. Mais étudier en N'Djamena, c'est possible. Mais on s'attend à qu'est-ce qu'il faut faire après ces études. La qualité de l'enseignement est de taille, je dirais. Mais le marché du travail n'absorbe pas trop la jeunesse. Monsieur Kebzabo, vous êtes... Moi, je voudrais qu'on reprenne ce que mon frère a dit. Oui, et en reprenant... S'il faut venir donner des proclamations comme ça et continuer, je crois que le débat ne serait pas intéressant. En venant effectivement, en évoquant ce qu'il a dit, vous nous direz ce que vous proposez pour la jeunesse tchadienne, notamment celle qui aspire à une formation universitaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au temps de Hissène, déjà, il y avait des universités à N'Djamena, il y avait la fac de médecine qui était déjà créée. Il ne faut pas croire que ça date d'aujourd'hui. Et au temps de après... C'était très limité. Hein, c'est forcément limité, parce qu'il y avait moins de moyens qu'aujourd'hui. Mais puis je pense que ce que j'appelle l'effet d'entraînement sur le plan économique et social, c'est une obligation pour chaque pays. À un moment donné, vous êtes obligé de suivre le rythme, sinon vous êtes à la traîne. Et donc, c'est ce qui est arrivé au Tchad. Ne me dites pas que les infrastructures universitaires existent partout. Ce n'est pas vrai. Vous venez à N'Djamena aujourd'hui, vous allez voir des bâtiments loués chez des privés, ce qui considère une petite mafia intérieure au Tchad aussi, où sont logées encore quelques universités. Ce que je vous dis est une réalité. Donc maintenant, au-delà de cela, je crois que vous voulez qu'on aille déjà vers la qualité. C'est ça. Il y a un manque, je pense quand même qu'il y a un manque d'enseignants. Il y a un manque d'enseignants en nombre et en qualité. Ça, c'est l'évidence même, puisqu'on a créé les universités à l'appel. On n'a pas voulu du tout planifier, voir dans quel domaine en priorité on pourrait faire ci ou peut faire cela. On a voulu politiser la question de création d'universités. En multipliant les universités. Il y a plus de 2 ans, il y a 2 ans maintenant que l'université de Pala est créée. Vous savez dans quel bâtiment elle est logée? Mais pour le moment, je pense que ce n'est pas le problème de quantité qui compte. Donc vous convenez avec moi que les infrastructures n'existent pas? Non, il y a des... Non, pas du tout. Il y a des enseignants, pas pour tout. Oui, voilà. Bien sûr, reconnaissez que ça existe. Je dis qu'il y a des universités qui sont sous l'arbre, c'est une caricature. Monsieur Kebzabo, on l'a vu dans l'élément, il y a un intervenant qui dit, quand vous comparez une N'Djamena de 2008 et une N'Djamena de 2015, la différence, elle est frappante. C'est votre avis? C'est tout à fait normal. Ah, donc les efforts sont faits en termes d'infrastructure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un niveau de développement où la route tourne, vous êtes obligé de suivre. Mais maintenant, dans quelle qualité? Quelle est la qualité de ces infrastructures? Ça, c'est un autre problème. On revient à l'enseignement pour dire qu'à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de faire, c'est une formation à l'appel. Une formation vraiment à l'appel et au rabais même. Il y a combien d'étudiants tchadiens à l'étranger, en commençant par les pays voisins?
on va vous dire qu'une université comme celle de Ngaoundéré au Cameroun est aux 3/4 peuplée de Tchadiens. Oui, vous allez au Bénin, vous allez au Burkina, vous allez même en Guinée-Conakry. Les Tchadiens partent partout pour chercher un enseignement de meilleure qualité. Qu'est-ce que vous proposez, M. Kebzabo? Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Oui. Si les Tchadiens vous accordent le suffrage, quelles réformes allez-vous opérer justement dans ce secteur? Mais dans le secteur de l'éducation, nous avons d'abord un problème de remise à niveau qualitatif. Oui. Il faut donc qu'on revoie un peu l'ensemble des structures qui existent aujourd'hui. Quelles sont les réformes qu'on doit apporter? Comment fiabiliser les universités? Comment faire qu'une université qui est à tel endroit devrait plutôt être à tel autre en tenant compte de l'environnement? Il faut qu'il y ait des choix stratégiques, tactiques et politiques Les pour jeunes installer les Tchadiens universités. qui vous suivent en ce moment, les étudiants Tchadiens qui vous suivent en ce moment ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe quand M. Kebzabo est élu président de la République dans le domaine universitaire. Quelles sont les réformes premières que vous allez opérer dans ce domaine? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. Il faut d'abord que du point de vue de la qualité des infrastructures et de l'enseignement, c'est là-dessus qu'on va mettre beaucoup d'efforts avant de dire qu'on va former à l'appel les étudiants. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est à l'arrivée. On forme 1000 étudiants, disons, à l'arrivée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils auront du travail? Une stratégie de l'opposition pour que l'alternance soit une réalité au Tchad? Quelle est votre stratégie aujourd'hui? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est l'adéquation avec l'emploi. Il faut que les jeunes aient de l'emploi. Plus globalement, au plan politique, quelle stratégie entendez-vous aujourd'hui mettre en œuvre pour que l'alternance que vous souhaitez tant soit une réalité au Tchad? Et ce serait notre dernière question. On est sorti de l'enseignement. Oui. Malheureusement, le temps qui nous a imparti est très court. Mais de façon générale, évidemment, nous luttons pour l'alternance parce que nous pensons qu'un système qui n'a pas d'alternance, c'est un système qui est bloqué, c'est tout un pays qui est bloqué. Et aujourd'hui, on vous dit que quelqu'un est au pouvoir depuis 25 ans, 26 ans. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup, c'est trop. Les Tchadiens ont besoin de changement. Et ce changement-là, on est en train d'essayer de l'incarner pour faire en sorte que le 10 avril prochain, le président Déby soit battu. Eh bien, votre message est entendu. Monsieur Bamaré, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Nous aurons l'occasion de revenir sur la présidentielle d'avril 2016 dans votre pays. Nous avons beaucoup d'autres émissions qui viennent. Merci à vous. Monsieur Saleh Kebzabo, je rappelle que vous êtes le chef de file de l'opposition tchadienne et candidat à l'élection présidentielle d'avril 2016. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et Madame Abdoul, vous êtes juriste. Merci également d'avoir représenté la jeunesse tchadienne à cette table. Vous avez eu effectivement très peu de temps pour vous exprimer, mais nous reviendrons, comme j'ai dit, sur ces problématiques-là dans de prochaines émissions. Et M. Bamaré, vous êtes ingénieur et secrétaire général de l'association tchadienne, ou du moins de l'association des travailleurs tchadiens de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre émission Politicia, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.